Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de pop. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de pop Disney puisqu'on a fait quelques vidéos Harry Potter et j'ai bien évidemment d'autres pop Disney qui se sont ajoutés à ma collection puisqu'il y a eu plein de nouvelles sorties et notamment celle-ci que je vais vous présenter qui est fabuleuse. Voilà, je n'ai plus de mots pour la décrire. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette série des petits aliens remix. On en a déjà parlé, vous savez l'amour que je porte maintenant à ces petits aliens déguisés en personnages Pixar. Je vous ai présenté les Mystery Mini, il y a des blind bags aussi qu'on n'a pas encore ouvert je crois en vidéo. Et je vous avais présenté également la première vague des pop Alien Remix. Et dans cette vidéo je vous avais dit qu'il prévoyait de sortir une deuxième vague et effectivement la deuxième vague est bel et bien arrivée et je l'ai commandée. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la deuxième vague des petites pop Alien Remix. Tadam, qui sont comme ça. Alors si jamais vous avez jamais entendu parler des Alien Remix, je réexplique rapidement le concept. Même si je l'ai plus ou moins dit, en fait ce sont des petits aliens de Toy Story, le petit personnage qu'on adore avec ses trois petits yeux, il est kiki comme tout. Et à chaque fois, il est déguisé en d'autres personnages d'autres Pixar. Par exemple, là on a un petit alien déguisé en Madame Indestructible, des Indestructibles. Les deux dessins animés n'ont rien à voir. Et pourtant, ça nous donne une petite figurine crossover grave cool, moi j'adore. Et donc on va commencer celle-là pour la présentation. Et après, je vous montrerai à l'arrière de la boîte la collection complète parce que je crois qu'il m'en manque deux. Alors je sais pas où elles sont passées. Soit je les avais jamais commandées et je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas. En tout cas, elles apparaissent au dos de la boîte, mais moi, je les ai pas. Donc je vous les montrerai quand même au dos de la boîte. Bref, c'est pas grave. On a du coup la petite pop de l'alien en Madame Indestructible. Alors celle-ci, on l'a déjà eu en Mystery Mini plusieurs fois, je crois qu'on l'a eu en double. Et du coup, bah là, on la voit en grande. C'est exactement la même que les petits Mystery Mini. Hein, c'est la même marque, c'est Funko. Mais en version plus grande, c'est encore plus stylé. Moi, j'adore. Je peux vous la montrer, hein, je l'ai aussi en Mystery Mini. Voilà, c'est exactement la même petite figurine. Soit on l'a en tout petit comme ça, en mignon, c'est le Mystery Mini. Ou soit la grosse figurine pop. C'est un petit peu plus mignon en Mystery Mini, mais à la fois la finition est bien meilleure sur la grosse figurine, je trouve. Ça se voit au niveau du costume, la peinture, tout ça, c'est mieux fait, forcément. C'est plus facile à faire sur des gros volumes que sur un tout petit truc comme ça. Mais voilà, du coup ça c'était Madame Indestructible. C'est pas ma préférée celle-ci, c'est pour ça que j'ai commencé avec elle. Même si je le répète à chaque fois, mais l'idée avec le petit masque comme ça qui entoure les trois yeux, j'adore. Vous allez voir après, il y en a une qui a des lunettes, genre... Trop bien, j'adore. On enchaîne avec la petite pop de Eve. Voilà, c'est Wall-E déguisé en Eve. N'importe quoi, c'est l'alien déguisé en Eve de Wall-E. Et elle, je pense qu'elle mérite un déboxing, un unboxing. Ça mérite qu'on la déballe parce qu'on n'aperçoit pas très bien le costume là comme ça. Mais je pense qu'il y a des petits détails au-dessus de la tête qu'on ne voit que si on la déballe. Donc c'est parti. Et effectivement, on a les deux petits yeux de Eve comme ça. Et c'était pas une de mes préférées sur le papier, je la trouvais pas transcendante. Bon, elle est pas non plus exceptionnelle, il y a pas beaucoup de détails, en même temps c'est Eve de Wall-E, c'est un personnage qui a pas beaucoup de détails de base. Mais je sais pas, la matière là, elle est vraiment stylée et le petit visage de Eve, il est mignon comme tout. L'alien, il a l'air complètement teubé, ça le rend encore plus chou, moi j'aime trop. Et voilà, il a son petit sourire et sur le petit robot Eve là, on a le petit symbole de la plante. Et sinon, bah, il est tout blanc, hein, il est classique. Et la matière, elle est un petit peu spéciale, c'est pas le même plastique que sur Madame Indestructible. Je sais pas si c'est parce que c'est un robot ou si parce qu'elle avait des cheveux. On va voir sur les prochaines, mais voilà. J'aime bien sa bouille, il est rigolo. Mais, ce n'est pas mon préféré, je vais y aller encore une fois crescendo. Avec mes petites figurines préférées. Celle-ci qui est très cool, c'est Randall, donc Léon dans Monstres et compagnie, le petit méchant. Le costume n'est pas giga incroyable, il est très cool, hein, il est super bien fait, mais ce que j'adore c'est sa pose et son air très dédaigneux. On va le voir d'un petit peu plus près, mais j'aime beaucoup en tout cas l'aspect qu'ils ont donné à cette collection. Ils ont pas juste à chaque fois repris la même base de l'alien, il y a les yeux qui changent un petit peu, les postures, la bouche. Du coup voilà, ça donne un petit peu de diversité, même s'il y a les costumes qui changent. Même l'alien n'est pas pareil. Et attendez, parce que là, il y a un truc que vous ne voyez pas dans la boîte et que vous ne voyez toujours pas là. C'est que derrière, on a la queue et les pattes de la salamandre de Léon. Et du coup, la figurine est très cool. Elle est vraiment très cool. Je vous montre ça. Donc, on a le costume de Léon là avec ses deux yeux violets. L'alien qui a les yeux un petit peu plissés en mode soit il médite, soit il prépare un complot. Avec ses mains comme ça, la mise là, elles sont géniales. Et derrière, le costume de Léon continue. Et je pensais pas qu'ils avaient fait ça, je pensais qu'ils s'étaient arrêtés au corps normal quoi, juste, et il n'y avait pas ça.
Mais non, ils ont fait la queue et tout, et ça c'est un détail génial. Franchement j'adore. On l'a pas eu celui-ci en Mystery Mini et je ne l'avais pas, je sais même pas s'il existe d'ailleurs sur les boîtes de Mystery Mini, je regarde là parce qu'ils sont ici mais je vois pas la collection complète et j'ai un petit peu oublié. Mais c'est vrai que c'est un détail qu'on voit pas sur les pop et du coup c'est pour ça que les déboxer parfois ça a du bon pour découvrir ce genre de petites pépites, c'est cool. Du coup je l'avais mis là dans le classement mais peut-être qu'il va surpasser les autres vu que le petit détail de la queue ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Mais on va continuer avec un autre de Monstres et compagnie, il s'agit de Sully, le petit Sully qui est vraiment incroyable. Le voici dans sa boîte, on l'adore. Celui-ci, on l'a déjà vu en Mystery Mini, on l'a eu plusieurs fois, il est pas rare du tout en Mystery Mini. Sa pop, elle est trop cool, je l'adore. Le petit Sully en alien, j'adore la posture là avec ses mains qui lui ont donné, je trouve que ça représente bien Sully. Et l'alien, il a une bouche encore une fois différente et là, il a les yeux grands ouverts. On a les cornes et la petite antenne, pardon, la petite antenne de l'alien qui dépasse. Et regardez-moi ces petites taches là de Sully. On a la queue hein, aussi de Sully, bon, c'est en moins que Léon, mais ça a le mérite d'être là. Il est très cool et comme je vous disais, celui-ci on l'a eu en Mystery Mini, donc on a le petit et on a le moyen puisque c'est pas le gros, parce que là je suis obligée, mais regardez-moi ça, on a également la version géante de Sully. J'adore les pop géantes, je les adore. J'avais eu Woody de cette même série dans la première vague, à chaque fois bah, j'achète hein, toutes les pop de cette série là, des Aliens Remix, et du coup bah là c'était Sully, la mascotte taille géante, donc bah, on va le découvrir, on va pas se le garder pour la fin, j'ai trop envie de le déballer, parce que là il est dans sa boîte depuis des mois le coco. Ça y est, l'unboxing s'est bien passé. Juste, je voulais vous montrer, regardez le petit détail qu'on a à l'intérieur de la boîte. On a le grappin, donc il est un peu à l'envers, là j'ai l'impression que ça a été mis à l'envers. Mais on a une petite image du grappin comme s'il attrapait l'alien, j'adore. Ça sert à rien, c'est purement décoratif, on le voit même pas quand il y a la figurine devant limite. Mais c'est là, donc je tenais à vous le montrer et c'est pourtant pas ce qui va nous intéresser le plus. Parce que regardez-moi ça. Il est trop beau, faut que je le mette dans mon décor. Hein. Le problème, c'est que Maël, il va pas être content vu qu'il correspond pas trop au niveau des couleurs. Peut-être là-haut, mais non, il est un peu trop... Il est vert et bleu, ça matche pas tellement avec ce qu'on a derrière. Mais il est trop beau. Je sais pas si je préfère Woody ou Sully comme ça. J'adore sa tête, j'adore. Les pop, plus elles sont grandes, plus j'aime. Je dis ça, mais j'adore aussi les Mystery Mini, remarque. J'aime quand ça change en fait. On n'a pas trop l'habitude de voir des petites pop de cette taille-là. Mais c'est trop cool. Du coup, on a la grande pop, la pop en taille normale et le Mystery Mini. Si, j'adore, on a toute la petite famille des Sully en... Vous préférez quel format vous? Le Mystery, la pop ou la grande pop? Moi j'ai quand même un coup de cœur pour la pop géante franchement. Elle est magnifique, elle a la tête qui tourne un petit peu complètement, excusez-moi, moi j'arrive pas à faire ça Sully. Elle tourne à 360, donc pas qu'un petit peu, clairement. Elle est chouette, elle est vraiment très belle et il faut que j'arrive à l'exposer, je sais pas, je regarde où je peux la mettre parce que je veux la voir tous les jours devant mes yeux, tellement elle est géniale. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas fini, il nous reste encore deux petites pop, dont une hors série et une qui appartenait bel et bien à la série. Il s'agit de encore une pop de Monstres et compagnie avec Germaine, l'alien déguisé en Germaine. C'est lui qui a les lunettes là. Il est incroyable, il est trop bien. Ça aussi, ça mérite un déballage parce que il a l'air d'avoir plein de petits détails. J'ai bien envie de voir le petit corps de limace qu'il doit avoir à l'arrière vu qu'ils ont fait le corps de Léon. Je pense que pour Germaine, ils ont fait pareil. Je pense qu'elle est très belle, donc voyons voir. Oh, elle est trop bien. Il y a même des verres aux lunettes, genre c'est pas un creux, juste la forme des lunettes. Non, ils ont mis des petits verres, bon c'est du plastique mais on a l'idée du verre des lunettes. Elle est belle, elle est très belle, les détails sont là, oh là là, même sur la petite plaquette là, oh, faut que vous voyez ça. Bon, rien que la pop en elle-même déjà, on a les petits vauches à Germaine ici, les lunettes en 3 exemplaires pour les 3 yeux de l'alien qui a encore un air un petit peu dédaigneux comme sur la pop de Léon. Le rouge à lèvres et le grain de beauté, ils sont là, ils y ont pensé. J'adore aussi la petite attache pour les lunettes là qui fait tout le tour. Ils auraient pu passer à côté mais non, ils l'ont fait donc c'est trop bien, le détail est chouette. Et dans ses mains, on a le petit crayon et une plaquette. Mais regardez de l'autre côté de la plaquette. C'est pas évident à vous montrer, mais c'est décoré. En fait, on a des papiers différents et c'est super bien fait, c'est pas flou du tout. On arrive à lire des choses quoi. Vous, je sais pas si vous aurez réussi à lire des trucs, mais en vrai c'est cool. Elle est très bien. Beaucoup de détails sur cette petite pop là. Il n'existe pas en Mystery Mini, celle-ci, elle n'existe pas je crois. Mais ouais, je suis pas déçue du tout d'avoir dans ma collection. Je l'aimais déjà trop quand je l'ai vu le visuel sur internet, donc de l'avoir là dans la collection, ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a quand même une petite évolution je trouve entre Eve qui a pas beaucoup de détails et Germaine comme ça qu'ils ont réussi à faire
en alien quoi, c'est trop cool avec le petit chandail. Elle est vraiment sympa. Et il m'en reste du coup une dernière en édition limitée, un petit peu hors série. Juste avant de passer du coup à la dernière petite pop hors série, je voulais vous montrer la collection complète qui est au dos des boîtes. Et d'ailleurs je vais en profiter pour faire un petit warning pour les collectionneurs de pop. Faites attention puisque moi j'ai clairement abîmé toute cette collection que j'adore. Parce que ça fait plusieurs mois que je les ai et malheureusement je les ai laissées au soleil. Voilà, les boîtes étaient exposées dos à une fenêtre. Et le soleil a ravagé toutes les boîtes de mes pop. Vous le voyez au niveau des couleurs là qui sont pas aussi flashy que ça devrait l'être. Je sais pas si on peut comparer. Parce que j'ai des boîtes qui sont pas encore touchées, mais regardez par exemple la différence entre ma pop de Randall et du coup celle de Mrs Indestructible là. Bah celle-ci elle est toute délavée, complètement abîmée par le soleil. Je suis un peu dégoûtée clairement. Quasiment toutes les boîtes sont comme ça, donc j'ai un peu le seum, mais bon c'est de ma faute. J'avais qu'à y faire attention, tant pis. Bref c'est pas grave, je tenais quand même à vous montrer du coup Martin qui existe dans cette collection là avec l'alien qui est dans le Martin, clairement c'est l'alien qui prend Martin. Et également l'alien déguisé en Wall-E juste ici. Très très beau d'ailleurs en Mystery Mini, donc j'imagine que la pop doit être vraiment sympa. Je vous le montre comme ça peut vous donner une idée, hein, même si c'est plus petit, l'idée c'est la même. On a Wall-E, enfin l'alien dans le cube de Wall-E, derrière il y a les petits pieds de l'alien qui dépassent. Et sinon bah il a les yeux au-dessus de la tête, voilà, ça fait un petit personnage rigolo, j'aime bien. Mais je ne peux pas vous montrer du coup la pop taille normale. Mais c'est pas grave, on a une nouvelle pop, la dernière que je dois vous montrer. Il s'agit d'une petite édition limitée qui datait de la Summer Convention Funko de 2020, donc cet été en fait, convention Funko, et ils ont sorti Kevin de là-haut en édition limitée, je sais pas combien d'exemplaires, mais bref, elle est trop belle, elle est beaucoup trop stylée, donc on va la déballer tout de suite. Ça, les couleurs de Kevin qui doivent trop bien matcher avec l'alien. Oh, il est beau, il est très beau, il est rigolo, oh j'adore son dos, j'adore. La pop est très drôle, on a bien l'expression de l'alien qui est très stone, voilà. Il est prêt à péter un câble à tout moment, un petit peu comme Kevin je dirais. Et là on a le plumage de Kevin avec ses petites ailes, il est trop mignon. Et regardez à l'arrière les petites couleurs, j'aime trop. On a les petites plumes là qui dépassent également de sa tête. Elle est belle hein, elle est rigolote, j'aime bien, avec le petit bec qui dépasse. On dirait qu'il a une casquette Kevin en fait, c'est ça. Il a une casquette Kevin l'alien. Ou alors il se fait bouffer par Kevin. Là Kevin il est en train de le dévorer. On peut tout imaginer, mais voilà. Petite pop très très chouette, j'aime beaucoup. Mais du coup je ne saurais trop dire laquelle je préfère parmi toutes celles que je vous ai présentées, si on ne compte pas cette merveille de pop géante. La deuxième vague est très chouette, j'espère qu'ils en feront une troisième. Je suis plutôt très agréablement surprise de ce petit Léon, donc voilà, je voulais lui remettre la médaille de la bonne surprise de cette vidéo. En plus il a du bleu, là il commence à changer de couleur et tout, franchement il est bien pensé cette pop, elle est vraiment cool. Mais j'attends votre avis dans les commentaires, dites-moi quelle pop vous avez préférée. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.